Salut à tous, je m'appelle Dimitri et aujourd'hui on se retrouve sur Survie Bois et Bushcraft pour une nouvelle présentation de produit. Donc dans cette vidéo, on va tester le couteau SCH F9 de la marque Schrade. Sans plus attendre, je vous préviens, le modèle est tout simplement un monstre. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo test du couteau SCH F26, celui-là est pour moi son grand frère. Ils vont partager de nombreuses caractéristiques en commun, mais le F9 les aura toutes en plus gros et plus grand. Au niveau des caractéristiques, on est donc sur une lame fixe en pleine soie, pointe bourbonnaise, poids total de 453 grammes, acier utilisé 1095. C'est un acier de bonne qualité haute teneur en carbone, mais qui n'offre pas néanmoins une très bonne résistance contre la corrosion. Au niveau des mesures, on est sur une longueur totale de 30,7 cm, avec une lame qui fait 16,2 cm de longueur. La lame fait 6,4 mm d'épaisseur, ce qui va être pratique lors des bâtonnages. Au niveau du manche, il est réalisé en élastomère thermoplastique, donc en TPE, comme son frère, le SCH F26. Donc comme vous pouvez voir sur la vidéo, on est sur un manche qui est tout simplement massif. Je pense honnêtement que c'est la première fois que je vois un manche aussi épais. Donc c'est pas inconfortable. Mais c'est vrai que pour les gens qui ont des petites mains comme moi, la prise en main sur le SCH F26 sera plus confortable. Ceci dit, pour ceux qui ont des grosses mains, je pense que ce manche sera parfait pour vous. On retrouve également à l'extrémité du manche un trou pour la dragonne, pour avoir plus de sécurité lorsque vous effectuez des coupes à la volée par exemple. Donc personnellement je n'ai jamais mis de dragonne et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer à en mettre, mais chacun ses préférences. Le couteau vient également avec un étui, donc on est sur de la qualité moyenne, mais l'étui fera entièrement l'affaire. Donc le couteau est fixé à l'aide d'un bouton pression. On retrouve un pinceau ceinture réglable, une petite poche sur la face avant de l'étui qui va nous permettre de ranger des petits objets comme une pierre aiguisée par exemple. À l'arrière on va retrouver une attache-molle, ce qui va être pratique si on veut attacher l'étui à un sac à dos par exemple. Et on va également pouvoir détacher la poche avant, puisqu'elle est fixée à l'aide de velcro. Donc si vous souhaitez attacher des badges à votre couteau, vous allez en avoir la possibilité, puisque si on détache la poche avant, on se retrouve avec une face velcro. On va également pouvoir venir fixer l'étui à la cuisse avec une corde qui est livrée avec l'étui. Bon, je pense qu'on est bon avec l'ensemble des caractéristiques. Je vous avoue que j'ai hâte de voir comment ce monstre d'acier va répondre à mes différents tests. Bon, commençons gentiment avec un petit test de bâtonnage. J'ai ici des morceaux qui ont environ le même diamètre que la longueur de la lame, donc ça va pas être facile, mais on va voir ce que ça donne. Bon, on n'a pas eu beaucoup de chance avec le nœud au milieu, mais comme vous avez pu voir, l'épaisseur de la lame et la longueur vont permettre de couper des morceaux de bois plutôt conséquents. Bon, au niveau du bâtonnage, il n'y a pas de problème. Vous allez facilement pouvoir préparer du bois en petites sections, comme par exemple lorsque vous voulez démarrer un feu. Passons maintenant à quelques tests de coupe à la volée.
pour les tests à la volée, j'en viens à la même conclusion que lorsque j'avais effectué des tests pour le couteau SCH F26. Donc je pense que la forme ondulée de la lame va vraiment mordre dans le bois. Ce qui va être pratique puisque ça va enlever des copeaux épais. Additionné à ça, on va avoir la monstruosité de la lame et le poids qui vont vraiment aider à rentrer à l'intérieur de la section qu'on est en train de couper. On va également avoir au niveau de l'extrémité du manche, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la vidéo, mais on va avoir le manche qui va revenir vers l'extérieur, ce qui va nous permettre d'avoir une prise en main à l'extrémité du manche pour avoir plus de portée. Bon, je vous dis pas que j'ai envie de recouper ce morceau encore une fois, mais en tout cas, si vous êtes amené dans la forêt à couper un morceau de diamètre moyen, comme ça à peu près, vous allez en avoir la possibilité avec le SCH F9. Bon, on va se le dire tout de suite, avec un couteau de cette envergure, le travail de précision ne sera pas le plus agréable à effectuer. On va quand même avoir un finger choil au niveau de l'entablure qui va nous permettre d'avoir une meilleure prise en main pour les travaux de précision. Au niveau du prix, vous allez pouvoir trouver le couteau sur le site Schrade à 66 $. Mais vous pouvez trouver sur des sites comme Amazon pour environ 40 €. Comme son frère, le SCH F26, on est sur un prix extrêmement raisonnable vu les matériaux utilisés et la potentialité du couteau. Donc pour moi, c'est typiquement un couteau de camp, puisque vous allez pouvoir, avec ce couteau, effectuer les plus grosses tâches que vous êtes amené à faire dans la forêt, comme préparer un camp par exemple, tout en pouvant effectuer des tâches de précision. Donc globalement pour ce prix, je n'ai strictement rien à redire. Si vous pensez néanmoins acheter le couteau, gardez en tête l'épaisseur du manche qui pourrait peut-être déplaire à certaines personnes. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.